Cette belle maison angevine sur les bords de Loire est le dernier refuge du sculpteur François Cacheux. L'endroit où il a conçu ses ultimes œuvres monumentales dans les années 90. Je vais vous emmener dans l'atelier de dessin d'où il avait une magnifique vue sur la Loire. La maison de Port-Thibault est aujourd'hui conservée en l'état par sa femme, Gisèle Cacheux. Cette maison, donc, c'est la maison où nous vivons et c'est la maison où François créait, travaillait ses dessins, ses sculptures. Ici, j'ai voulu conserver un petit peu l'esprit de la création, même si ça n'y est plus tout à fait. Donc j'ai gardé ces choses-là, ces chiffons, ces pastels. J'ai laissé ça, c'est un buste d'une jeune fille. Et j'explique aux gens comment il travaillait. Sa dernière compagne a rassemblé un condensé de la longue carrière de l'artiste. Des dessins préparatoires, des plâtres et quelques bronzes, dont celui-ci. La jeune vigueur, une ode au corps féminin, sa passion de toujours. Elle est surtout d'abord belle par le concept, par cette vigueur qu'il a voulu montrer, par l'énergie, le dynamisme, le dos magnifique, la tension qui se lie. Et donc moi je trouve vraiment que regardez ce beau dessin du coup de pied. Là nous lisons son écriture. La trace de ses doigts, on voit la terre qu'il a écrasée, on voit les outils qu'il a utilisés. Né en 1923, François Cacheux est marqué par la guerre. Résistant, il est fait prisonnier, condamné à mort et déporté. Revenu de l'enfer, il se plongera après dans une intense création en tant qu'artiste. J'avais tellement envie, après la guerre, de voir la vie, la paix, la liberté, le soleil, de vivre un peu physiquement et de sortir de l'ombre de la prison, justement, que j'étais attiré par les femmes, par la beauté des corps féminins, par les enfants, par la vie. Classique dans le style, il atteint la renommée avec la série des grands hommes, des statues de Mitterrand, de Jean Moulin, de De Gaulle, commandées par plusieurs villes comme Angers, Lille ou Montpellier. Il travaille sans relâche jusqu'à sa disparition à l'été 2011. Selon la volonté de la propriétaire, l'atelier est resté un lieu ouvert à la demande pour des cours de dessin. Ils viennent, ils s'installent partout, puis ils ont le modèle ici, près du poêle, et ils dessinent, ils sont heureux. Voilà. C'est d'ailleurs l'endroit qu'affectionnait également François Cacheux. Comme dans un parcours, ses œuvres sont visibles sur les places, devant un lycée, dans des parcs, comme ici, à l'Arboretum d'Angers, et son ancienne orangerie transformée en atelier de sculpture et cabinet de dessin, l'espace François Cacheux.